Bonjour à tous, nous nous retrouvons à nouveau sur la plateforme d'Aroué pour parler de nos stratégies en interculture dans notre système sans herbicides. Sébastien va tout de suite nous en parler. Donc pendant la période d'interculture, la stratégie et donc les objectifs principaux seront de faire lever un maximum d'adventices, d'avoir un travail du sol qui permette une levée rapide et homogène de la culture principale et de semer sur une parcelle qui sera propre en adventices. Et donc pour ça, la stratégie au niveau du travail du sol, ce sera un TCS ou un labour d'opportunité devant les cultures d'hiver et un labour devant les cultures de printemps. Donc pour les blés qui sont semés fin octobre, derrière colza ou lentilles, la stratégie généralement sera de faire 2 à 3 passages de déchaumeur à différentes profondeurs, donc 5 à 15 cm, pour détruire les repousses et faire lever un maximum d'adventices. Ces adventices-là seront ensuite détruites via un passage de herse rotative ou de herse étrée, donc destruction du faux semis. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, sur les 3 ans d'expérimentation, on n'a pas réalisé de labour d'opportunité sur les blés. Entre le blé et le pois d'hiver, qui dans la rotation vient remplacer le pois de printemps pour une question de potentiel de rendement sur sol superficiel, on choisit d'avoir la même stratégie et cette année, nous n'avons pas réalisé de labour d'opportunité. Et donc entre le tournesol et la lentille, généralement on a du mal à trouver un créneau pour semer un couvert qui sera suffisamment développé après la moisson du tournesol. Et au niveau de la stratégie, on opte pour un labour d'hiver qui nous permet de faciliter la gestion en adventice sur la lentille qui arrive après. Dans notre rotation, nous avons également une succession blé-tournesol en interculture longue où un couvert est semé. Thibaut Simon va tout de suite nous présenter notre stratégie autour de ce couvert. Les objectifs du couvert sur ce système en zéro phyto, c'est d'essayer d'étouffer un maximum les adventices pendant toute la période d'interculture, de la fin de l'été jusqu'au début de l'hiver. Pour cela, on a essayé d'avoir un couvert qui maximise la biomasse, avec bien sûr cet intérêt étouffement adventice, et également qui va apporter de la matière organique et contribuer au développement de la fertilité du sol. Pour ce couvert, on a choisi de prendre 6 espèces: la moutarde d'Abyssinie, le trèfle d'Alexandrie, la facélie, le lin, l'avoine et la févrole. Ces espèces ont été choisies parce qu'elles sont gélives et que ça nous permet d'envisager une destruction par le gel, au moins une destruction partielle par le gel. Elle présente aussi une résistance à Aphanomyces. Et en plus, elle présente aussi un profil racinaire varié qui est très intéressant pour la fertilité des sols. Les 2 légumineuses ont été choisies parce qu'elles permettent de compenser le faible apport en azote qui a été volontairement fait sur cette parcelle pour limiter la pression des adventices sur le blé précédent sur cette parcelle-là. Le choix des espèces et le choix des variétés est très important. Par exemple, pour la moutarde, on a pris de la moutarde d'Abyssinie qui monte beaucoup moins rapidement à graines que la moutarde blanche, par exemple. Et du coup, on évite de reconstituer un stock semencier en vue de la prochaine culture. Le semis du couvert intervient directement après la récolte. L'idée, c'est de profiter d'une petite averse ou d'un orage pour obtenir une levée rapide et homogène. Cette année, il a fait très sec et malgré tout, on peut le voir tout autour de nous, le couvert a quand même très bien levé. La destruction du couvert, elle intervient dès que l'une des espèces du couvert monte à graines. On va essayer de profiter du gel et éventuellement de passer un coup de rouleau avant de détruire définitivement le couvert par un labour afin de pouvoir implanter la culture suivante qui est le tournesol. Pour l'instant, notre stratégie semble répondre à nos objectifs de gestion des adventices sans mobiliser le labour systématique. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons si nous avons réussi à améliorer notre gestion des adventices sur colza en 2021 par rapport à l'année dernière.